Hello les copains, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, ma toute première FAQ relative à mon aventure ici, parce que j'ai reçu pas mal de questions sur les réseaux, sur Insta et sur TikTok, de personnes qui m'ont demandé en fait comment j'avais fait, quelle avait été la procédure, dans quoi je faisais mon stage, et du coup je me suis dit que j'allais tout regrouper ici plutôt que de répondre à droite à gauche, et comme ça, je réponds à toutes les questions, et peut-être même que j'aurais répondu à des questions que vous m'aurez pas posées, ou que même vous vous êtes même pas demandé. Donc voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais aborder 3 points. Je vais aborder d'abord trouver un stage aux États-Unis, comment faire, la procédure de visa et enfin la vie aux États-Unis. Du coup, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Mais déjà, je vais présenter. Ah, c'est bizarre. Donc moi, c'est Adriana. Je suis étudiante en communication digitale cette année. Donc c'est ma 3e année. J'ai fait 2 ans de BTS et j'ai fait 1 an en école privée. J'avais 4 mois de stage à faire pour valider mon année. Et du coup, je me suis lancée dans l'expérience de partir aux US. Ça n'a pas été facile, je vous préviens d'avance, faut être motivé. C'est-à-dire que moi j'avais vu plein de vidéos en disant des filles ou des mecs qui disaient oui, trouver un stage aux États-Unis c'est compliqué mais ça se fait. Trouver un stage aux États-Unis rémunéré, c'est le Graal et ça se fait très peu. Du coup j'étais en mode ok, bon, moi je vais quand même tenter parce que en vrai je peux pas me permettre de partir aux États-Unis sans être rémunéré parce que c'est un coût financier qui est énorme. La vie aux États-Unis est excessivement chère, mais ça, ce sera une autre partie de la vidéo. Donc, étant étudiante en communication, ce que j'ai fait, c'est que je voulais absolument un stage dans ce domaine-là. Surtout qu'en plus, dans mes précédents stages, j'ai pas vraiment eu un stage dans la communication exacte. Du coup, c'est vraiment pour moi la bonne opportunité. J'ai voulu me lancer, je me suis beaucoup renseignée. Il faut savoir aux États-Unis qu'ils n'ont aucune réglementation par rapport au financement des stages. C'est-à-dire que tu peux travailler pendant 1 an dans une entreprise en tant que stagiaire. Si l'entreprise ne veut pas te rémunérer, elle ne te rémunérera pas. Il n'y a pas de comme en France où, au bout de 2 mois, tu es obligé de rémunérer. Ça n'existe pas ici. Donc ça, c'était très compliqué. Premier point. Ensuite, deuxième point, c'est les stages de moins de 4 mois. Généralement, ça dépend. C'est soit en fait, c'est des stages bien spécifiques qui vont te dire c'est 8 semaines et ces 8 semaines, ok. Ou alors des fois, on va te dire 4 mois, c'est pas assez, ça ne t'intéresse pas. C'est un vrai bordel. Donc, comment j'ai fait pour trouver un stage aux États-Unis? Le premier truc que j'ai fait, c'est en gros, je voulais cibler la ville. Parce que les États-Unis, c'est grand, ou n'importe quel pays que vous allez choisir, c'est grand. Donc moi, vraiment, je vous conseille de cibler une ville. Mon rêve, c'était Los Angeles. Ensuite, après avoir choisi la ville, j'ai tout simplement ciblé toutes les agences de communication. J'ai vraiment postulé à toutes les agences de communication de Los Angeles. Pour cela, j'ai fait des candidatures spontanées. C'est ce qu'on m'avait le plus recommandé. Dans mon expérience, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné pour, en réalité, 3 raisons. Les 3 principales raisons, c'était on ne te rémunère pas. Donc, si pour vous, la rémunération n'est pas importante, franchement, vous arriverez facilement à trouver un stage aux États-Unis. Le deuxième truc, c'était on me délivrait des school credits et c'était obligatoire. Sauf qu'en fait, moi, en étant étudiante étrangère, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Et du coup, quand je leur disais, non, j'en ai pas besoin, on me disait, en fait, on est obligé de t'en délivrer. Et du coup, ta candidature, genre, elle est pas valable. Et le troisième point, c'était en fait la durée du stage. En gros, beaucoup d'entreprises américaines, surtout les plus grandes, ont des stages en fonction des saisons. Donc moi, par exemple, vu que mon stage se passait en été, c'était le Summer Internship. Et généralement, les Summer Internships, dans les trucs où j'ai postulé, c'était pas 4 mois. C'était soit 3 mois, c'était soit genre 6 semaines, enfin c'était vraiment genre 4 mois, c'était trop. Et des fois, quand je demandais des stages de 4 mois pour être rémunéré, 4 mois, c'était pas assez. Vraiment le bordel. Comment vous dire que c'était compliqué parce que je trouvais pas la chaussure à mon pied. Donc j'ai fait, honnêtement, une 50aine de candidatures spontanées. Et c'est pas juste, je prends la liste d'agences de communication, je prends leurs coordonnées, j'envoie mon CV. Non. C'est, je prends la liste, je pioche dans leur site internet qu'est-ce qui m'a intéressé, ce pourquoi je voulais postuler, je l'adapte à ma lettre de motivation parce que c'est quelque chose qui est vachement important ici, et je postule pas une fois, si, je postule une fois, mais j'ai relancé 3 fois. Parce qu'il faut savoir un truc aux États-Unis, c'est qu'en fait, tu ne peux pas t'arrêter à un seul mail de candidature. C'est quelque chose où, genre, au bout de un mail de candidature, ne t'attends clairement pas à avoir une réponse. Ça n'existe pas. Ici, pour avoir une réponse, tu dois avoir fait au moins 1 ou 2 mails de relance, en plus de ta candidature. C'est-à-dire que moi, par exemple, ce processus, je l'ai étalé pour une entreprise, je l'ai étalé sur 3 semaines. C'est pour ça que c'est super important de s'y prendre à l'avance. Parce que le premier truc que j'ai fait, du coup, c'est regrouper tous les contacts des entreprises. C'est la base. De là, je me suis fait un tableau avec la liste de toutes les agences de communication.
au fur et à mesure, j'en ajoutais. J'ai pas tout fait d'un coup. Genre, je sais pas, j'en avais 10 le premier jour, et après, j'envoyais tout, puis après, je me refaisais une base. Enfin, ma base, en fait, je l'alimentais tout le temps, au maximum, pour avoir le plus de contacts, et donc le plus d'opportunités. Ensuite, en parallèle des candidatures spontanées, je postulais vachement sur Indeed. J'avais plusieurs offres. Parfois, c'était des offres qui correspondaient pas à ce que moi je recherchais en termes de temps, par exemple. Je postulais quand même parce que je me disais, il y a peut-être moyen de négocier sur la durée du stage. S'il demande 3 mois, je peux peut-être le passer à 4 mois. On sait jamais. Et même si c'était pas rémunéré, je postulais, peut-être qu'il y avait possibilité de négocier. Bon, moi personnellement, dans mon parcours, les candidatures spontanées, ça n'a pas fonctionné parce que je pense que je me manquais de temps. C'est-à-dire que mon stage devait se faire en avril, j'ai commencé à postuler en décembre. Décembre, pire période pour postuler. Pire période pour postuler, pourquoi? Parce que c'est la fin d'année, donc les entreprises en fait sont concentrées sur surtout aux États-Unis, les fêtes de fin d'année. J'ai quand même continué en janvier. En janvier, je me suis dit, faut que je continue parce que c'est la nouvelle année, les gens se remettent dans le bain et j'aurai plus de réponses. Ce qui s'est passé sur 50 mails de candidature, honnêtement, c'est déprimant, mais j'ai dû avoir 15 réponses, peut-être, je suis même pas sûre. Donc, trouver un stage aux États-Unis, c'est super compliqué. Il faut s'accrocher si vraiment c'est un rêve, si c'est vraiment un objectif. Accrochez-vous. Ne laissez pas tomber. Et moi, comme je dis tout le temps, à tout problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est vraiment ma phrase dans la vie et c'est la phrase que je ne lâche pas. Et pour le coup, ça a été le cas. Ça a fonctionné, ça s'est fait. Pourquoi? Je me suis renseignée et je suis passée par ce qu'on appelle une agence de placement. Donc, une agence de placement, c'est quoi? C'est une entreprise française qui, en fait, a une base de données, une base de contacts sur des entreprises américaines partout sur le territoire. Elle va te mettre en relation avec l'entreprise, vous passez un entretien et de là, ça se décide. Donc, l'agence s'appelle Hadoot International. Il y en a d'autres, donc renseignez-vous. Avantage, ils te trouvent un stage. C'est vraiment leur règle. Ils sont là pour te trouver un stage et ils te le trouvent. T'as pas à faire la recherche. Ils te placent sur des entreprises et tout qui sont trouvées, des entreprises qui recherchent des stagiaires. Et un des avantages de l'agence aussi, c'est qu'ils te trouvent un stage qui est rémunéré. Bon. Maintenant, ça a des inconvénients. Évidemment, comme tout. Les inconvénients, c'est que c'est coûteux. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu vas en plus devoir payer de tout ce que tu dois déjà payer. Donc, ils ont 3 formules, cette agence. La première, en fait, c'est un stage de 1 à 4 mois. Ils t'assurent une rémunération de 500$ et toi, en contrepartie, tu dois les payer 1000€. Ensuite, ils ont une formule, donc moi, c'est celle que j'ai utilisée. C'est une formule de stage de 5 à 12 mois et ils t'assurent une rémunération de 1200$. En échange, tu dois, eux, les rémunérer 1500$. Donc, pour moi, cette formule, elle vaut le coup. Maintenant, un des deuxièmes points négatifs, c'est que c'est eux qui te font passer les entretiens. Donc, c'est pas toi qui choisis les entreprises. Tu n'as aucune décision sur l'entreprise où ils vont te placer pour l'entretien. En plus, la règle, c'est tu passes tous les entretiens. Si tu passes l'entretien, au final, l'entreprise ne te plaît pas, je pense que tu peux refuser, même si l'entreprise voulait t'accepter, je pense que tu peux refuser. Et eux te proposeront un autre entretien. Au final, j'ai passé 3-4 entretiens. Tout le monde m'a refusé. Je vous dis même pas, genre, comment j'étais dépitée. Genre, à un moment, je me disais que c'était moi le problème. Bon, très dépitée. J'en avais passé un dernier. Et de là, c'était très bien parti. Il m'avait dit en mode, écoutez, moi, ça m'intéresse. C'était pour en plus marketing et communication. Je dois juste me renseigner des infos sur ton visa et comment se passent les procédures et tout. Et je reviens vers toi. Moi, j'étais là, mais refaites. Genre, ça y est, j'ai mon stage. Genre, le mec me dit ça. Parfait, c'est bon, j'ai mon stage. Il va juste trouver les infos qu'il a besoin. Il me prend et le tour est joué. Bon, au bout d'une semaine, l'agence qui m'appelle. Bon, bah, Adrana, je suis désolée, mais ils ne te veulent pas. Comment ça, ils me veulent pas? Moi, pour le coup, j'étais déboussolée. J'étais à court de temps, c'était ma dernière opportunité. C'est-à-dire que si c'était pas eux, il y avait plus personne, je ne partais plus. Comment ça? Donc, ils m'expliquent en fait, 4 mois, c'est pas assez, c'est pas rentable pour eux, donc ils me refusent. Et moi, de là, j'accepte pas. Moi, je suis en mode, ok, non. J'envoie un message au patron de l'entreprise et je lui dis, voilà, je viens d'apprendre votre décision, je la comprends totalement, je comprends votre point de vue, mais ce stage est super important pour moi. C'est mon rêve de venir étudier, de venir travailler aux États-Unis. C'est une opportunité incroyable pour moi. Ça me permet de valider mon année. J'ai insisté sur ça. Et je lui dis, voilà pourquoi je suis vraiment motivée à travailler dur pour vous. Je suis motivée, je suis quelqu'un qui apprend vite. Je lui rappelle un peu ce que je lui avais dit pendant l'entretien. Bon, de là, il me répond, je comprends totalement. Je vais voir ce que je peux faire. J'étais là, ok, on s'emballe pas parce que je me suis quand même pris 46 refus auparavant. J'étais là, ok.
Au final, il me propose un stage, donc trop contente. Il m'accepte. Il me propose un stage mieux rémunéré que ce qui était proposé de base. En plus, c'était à Los Angeles, donc j'étais trop contente. Inconvénient, ce serait pas dans l'équipe de marketing, parce que l'équipe de marketing ne me voulait pas. Et du coup, il m'a trouvé une place dans l'équipe de Sales Team, donc c'est le Client Loyalty, donc en fait c'est le service client. J'étais en mode, franchement, je m'en fous, je prends. Mon objectif c'est de partir, c'est d'apprendre l'anglais, c'est d'avoir un stage comme ça, même si au départ je voulais absolument trouver un stage en rapport avec mes études, c'est pas grave. Faut savoir que pendant l'entretien, j'ai glissé par-ci par-là que je kiffais faire du montage vidéo. Si je peux vous donner un conseil pendant les entretiens, parlez au maximum de ce que vous aimez faire, de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez apprendre. Parce que pour le coup, ça a fonctionné à ma faveur. Je suis arrivée dans l'entreprise, il m'a fait bosser dans l'équipe du service client. Les gens sont adorables, je suis trop contente. Et maintenant, je suis dans l'équipe de service client, je ne travaille plus en service client, je fais que du montage vidéo. Donc un stage qui de base n'avait rien à voir avec mes études, aujourd'hui ça a tout à voir avec mes études et c'est un stage que je kiffe dans une entreprise où au départ j'étais pas du tout emballée parce que c'est une entreprise qui fait des déménagements, je ne connais rien au déménagement, moi de base je voulais des agences de communication, je vous avoue que j'étais un peu deg au début. Entreprise incroyable, les gens sont adorables, un stage où je suis très bien rémunérée. Au départ, parce que je vous ai dit c'était 1200, mon patron m'a proposé 1500. Je suis arrivée sur place, je lui ai dit que j'avais des problèmes de logement, je vous expliquerai après, et il m'a augmenté, il m'a doublé ma paye. Donc je suis extrêmement contente d'être tombée sur cette entreprise, même si au départ, j'étais pas emballée. Mais je m'étais dit, même si c'est pas le stage de ma vie, ça reste le voyage de ma vie parce que je pars à Los Angeles, je vais découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les choses, je vais apprendre plein de trucs sur moi-même, je vais apprendre l'anglais et tout, ça va être trop cool. Au final, j'ai toute cette partie-là et en plus, je suis dans un espace de travail qui est super. Donc, un des conseils que je pourrais vous donner, saisissez toutes les opportunités qu'on vous donne parce que vous savez jamais comment ça va réellement tourner et c'est juste trop bien. Voilà. Alors, ça c'était pour la partie recherche de stage aux États-Unis. Désolée, c'était un peu long. Maintenant, j'avais reçu comme question combien de temps il faut s'y prendre à l'avance. Le plus tôt sera le mieux. C'est la meilleure réponse que je peux vous apporter. Moi, je pensais que pour un stage en avril, commencer en décembre, c'était bon. Non, c'est pas bon. J'étais à court de temps. Il y en a qui ont trouvé. Moi, je connais une fille. J'avais vachement parlé avec elle et tout. Elle a trouvé son stage en 2 semaines. Donc, en fait, après, c'est aussi vachement relatif à chaque profil. Franchement, je vous conseille du 6 à 8 mois à l'avance, sachant qu'après, il y a les procédures de visa. Encore une fois, mon expérience a été complètement différente de ce que j'ai pu voir autour de moi, des témoignages que j'ai pu avoir. Généralement, on te dit qu'un visa, ça met entre 1 et 2 mois, en théorie. En pratique, c'est pas toujours vrai. Comment ça fonctionne le visa aux États-Unis? Déjà, moi là, je parle pour les États-Unis parce que vraiment, je sais pas du tout comment ça se passe dans les autres pays. Donc, une fois que tu as trouvé un stage aux États-Unis, une des réglementations, c'est obligatoire, tu peux pas y échapper, il faut que tu te fasses sponsoriser. Mais en gros, c'est soit une entreprise aux États-Unis te sponsorise, ça arrive, mais je vous arrête de suite. Pour les stages où c'est moins d'1 an, ils le feront pas. Parce que c'est très coûteux. Et du coup, ils ne le feront pas, ça les intéresse pas. Donc, moi, je serais vous, j'essaierai même pas d'être sponsorisée aux US quand c'est pour un stage de 2, 3, 4 mois, 5 mois, même 6 mois, je suis même pas sûre. Mais, heureusement pour vous, il y a des agences en France qui s'occupent, en fait, leur taf, c'est de sponsoriser des étudiants pour partir faire le stage aux États-Unis. Tu ne dois pas contacter, enfin, tu peux, mais ça sert à rien de contacter le sponsor français, le sponsor en France, si t'as pas trouvé de stage. Eux ne sont pas là pour t'aider à trouver un stage, ils le feront pas, c'est pas leur taf. Et ça sert à rien, en fait, que tu les contactes. Tu peux te contacter pour avoir plus d'informations, c'est toujours bon. Moi, c'est ce que j'avais fait, je vais pas vous mentir. Mais maintenant, ne t'attends pas à ce que eux te trouvent un stage parce que c'est pas le cas. L'agence de sponsor, en fait, celle qui va te sponsoriser, va te délivrer plusieurs papiers qui te sont obligatoires pour faire ton stage aux États-Unis. Sans eux, tu pars pas. T'es même pas accepté à son enfin, même pas on va te donner ton visa. Donc parmi eux, t'as le DS 2019 et t'as le CEVIS. Voilà, c'est des papiers qui sont nécessaires, t'es obligé de les avoir. Ensuite, tu as aussi, en fait, tu les payes pour qu'ils te donnent les papiers, qu'ils te fassent les papiers, même si tu dois remplir des papiers, hein. Ils vont pas tous le faire, très clairement, c'est évident. Mais en plus, t'as une assurance santé avec eux, ce qui est très avantageux parce que l'assurance santé aux États-Unis, c'est excessivement cher. C'est extrêmement cher. Donc, c'est avantageux. En plus, ils sont là pour aux moindres questions que t'as. En plus, si t'as un problème sur place, ils sont présents.
c'est rassurant. De toute façon, c'est nécessaire, t'as pas le choix. Maintenant, les prix. Alors, je pense que je vais screener et vous allez voir. Enfin, je vous montre. Ça commence à partir de 1360 € et ça peut aller jusqu'à 2545 pour un stage de 14 mois. Bon, entre 1 et 3 mois, c'est 1360. Moi, j'ai fait un stage de 5 mois, donc ça a été 1600. Les prix sont différents aujourd'hui de ce que j'ai payé. Je pense que c'est dû à l'inflation parce que moi, j'ai pas payé ces prix-là. Mais aujourd'hui, c'est ces prix-là. Alors moi, j'ai choisi le sponsor parenthèse parce que elle était très bien notée. Elle a été, enfin dans les recherches que j'ai pu faire, elle était vraiment annoncée comme le meilleur sponsor, la meilleure entreprise qui sponsorise, très présente. Pour le coup, par mail, moi, ils ont été super présents. J'ai eu plein de galères, comme je vous ai dit. Ils étaient super présents, genre ils ont vraiment répondu à mes mails, ils m'ont aidé et tout, du coup c'était trop cool. Toutes les personnes qui bossent là-bas, pépites. Et d'ailleurs pareil je l'ai pas dit, mais pour moi l'agence de placement, pareil, tout le monde était super avec moi, ils m'ont grave aidé et tout, parce que j'étais vraiment dans une situation, j'étais à court de temps et tout, c'était trop galère. Et tout le monde en fait m'a énormément aidé et du coup j'ai été très contente. C'est pour ça que autant l'agence de placement et autant l'agence de sponsor, de mon expérience, je les recommande. Maintenant, le temps du délai du visa. Officiellement, comme je l'ai dit, 2 mois. Officieusement, pour mon expérience, les démarches ont commencé mi-avril, début mai. J'étais censée partir le 10 juin. C'est ce qui était annoncé. MDR. Ma puce, on m'a dit, tu vas t'asseoir, tu vas bien gentiment rester tout ton été en France et on verra par la suite. Ça a pris jusqu'au 26 juillet. Le 26 juillet, j'ai enfin eu mon rendez-vous à l'ambassade et on m'a enfin délivré mon visa. Donc, comment ça se passe? Vous remplissez tous les papiers du sponsor, pas du visa, du sponsor. Donc, c'est plein d'informations, les informations très basiques, voilà. Il faut savoir que c'est un sponsor français qui est en communication avec un sponsor américain. En fait, les deux, ils travaillent main dans la main. Donc, moi, aujourd'hui, en étant aux États-Unis, si j'ai un problème, je ne dois pas appeler mon sponsor français, je dois appeler le sponsor américain. Ok? Bon. Moi, je remplis tous mes papiers et je l'envoie à mon sponsor français. Et mon sponsor américain contacte mon entreprise aux États-Unis et à leur tour, ils doivent remplir tous les papiers. Et de là, une fois que les deux parties ont rempli les papiers, tu dois faire ta demande pour avoir un rendez-vous à l'ambassade. Le rendez-vous à l'ambassade, pareil, les délais, ils te disent que c'est entre 3 jours et 1 mois. Je pense qu'une plus large fenêtre, c'est pas possible. Donc, je récapitule la procédure. Tu cherches un stage, tu te trouves un stage, tu recherches un sponsor, tu remplis tous les papiers pour le sponsor, et de là, tu vas avoir ton rendez-vous à l'ambassade. Ton rendez-vous à l'ambassade, faut compter 136 € en plus. À l'époque d'il y a quelques mois. Inflation, je sais pas ce que ça donne. Je vois les prix, ça a augmenté, donc je suis pas sûre. Tout ça, je pense honnêtement que tu peux compter 8 mois. Franchement, facile. Très facile même. Moi, ça a pris j'ai commencé mes recherches en novembre, j'ai postulé en décembre, et je suis partie en août. Mais encore une fois, mon expérience est différente parce que j'ai eu plein de galères. Chose que beaucoup de gens avec qui j'ai pu parler n'ont pas eu. Ensuite, la vie aux États-Unis. Une fois que t'as atterri aux États-Unis, t'es enfin en mode trop contente, t'as ton stage, tu vas démarrer, t'es rémunéré ou non, trop bien. Bon, la vie ici coûte excessivement cher. Alors, la vie aux États-Unis, c'est cher. Et en fonction des villes, c'est encore plus cher. C'est-à-dire que si t'es à Nashville, ok, dans Tennessee, ça va. Si t'es à Los Angeles, si t'es à New York, si t'es à San Francisco, si t'es à Miami, je pense, accroche-toi, parce que c'est extrêmement cher. Pour vous faire une idée, le logement. Alors le logement, on m'a beaucoup demandé comment j'avais trouvé un logement. Je suis pas du tout la bonne référence pour parler du logement parce que, personnellement, il s'en est passé des histoires. Bref. Pour le logement, moi j'avais contacté, il y a un groupe Facebook qui s'appelle les Franchises à LA. Donc j'avais posté une annonce en disant « Hello, je débarque à Los Angeles de temps à temps. Je cherche un logement. » J'avais mis mon budget et j'avais mis la zone, parce que Los Angeles c'est très grand, comme la plupart des grandes villes, hein, c'est très grand. Donc sélectionnez le quartier où vous voulez vivre. Dans le premier mois de mon arrivée, j'ai été hébergée chez une Française. Le loyer était de 1200 $ sans charge. Une chambre, d'accord? C'est pas un logement, c'est une chambre. Pour vous dire à quel point Los Angeles c'est cher. Une chose à savoir aussi, moi je suis dans la vallée. Donc en gros c'est genre la banlieue de Los Angeles. C'est même pas Los Angeles même. Ce qui est censé être moins cher. Donc la vie à Los Angeles est très très chère. Et c'est la 3e ville plus chère des États-Unis en termes de logement. Maintenant je suis dans un Airbnb. Le Airbnb, je paye plus cher. La chambre, parce que j'avais pas d'autre choix. Je n'avais pas trouvé d'autre endroit ou quoi.
La chambre, je la paye 1700 par mois, je crois. Mais avec Airbnb, t'as toujours des petites réductions et tout, donc allez, je pense que je dois la payer 1500. C'est excessivement cher. Vous voyez pourquoi j'ai eu mon augmentation? Parce que je pouvais pas vivre sinon. Avec 1500 $ de loyer, qu'est-ce que tu veux que je vive? Ça, c'est juste le logement. Donc vraiment, comptez 1500 minimum de dollars de chambre. Chambre. On parle de chambre, pas de logement. Chambre. Si vous voulez un logement, ça passe, un studio, ça passe à 2000, voire 3. Ça dépend des zones. Moi, j'ai des copines qui payent 2000 et quelques de logement, voire 3000 de logement. C'est excessivement cher. Les sites que je peux vous recommander, je les mettrai en barre d'infos. Il y a plein de sites pour trouver des logements aux États-Unis. Moi, personnellement, vu que c'est pour des expériences de moins de... Enfin, pour 4 mois, en fait, ça n'a pas toujours été pratique parce que souvent, on te propose de louer pour 1 an. Donc forcément, je rentrais pas dans les critères. Mais il y a moyen de trouver. Après, il y a Airbnb qui tu peux trouver. Tu peux trouver. Ça va être plus cher. On se cache pas, Airbnb, c'est plus cher. Mais bon, c'est toujours utile que de rester à la rue. Hein. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Après, il y a des auberges de jeunesse si vous êtes chaud pendant tant de temps. Moi, je sais que je voulais pas parce que pour 4 mois, une auberge de jeunesse, c'était pas ce que je voulais. Je voulais vraiment avoir un chez moi. Et après, vous avez des groupes Facebook où franchement, pour le coup, je vous le recommande parce qu'il y a toujours moyen de trouver des offres moins chères. Moi, j'avais eu des offres pour moins cher que 1200, mais c'est juste que j'ai pris le confort où c'était plus près de mon lieu de travail. J'habitais dans une maison où il y avait une piscine et tout. Du coup, c'est pour ça que j'avais choisi cette maison. Alors, le coût de la vie aux États-Unis est donc excessivement cher. Préparez-vous un budget conséquent. C'est-à-dire que moi, j'avais fait des calculs. Je vais vous mettre la liste en gros de tout ce que j'avais dû payer avant, parce que du coup, tu vas payer moi, j'ai payé l'agence de placement, j'ai payé du coup le sponsor, les billets d'avion. Moi, j'ai payé excessivement cher, mais tu peux trouver moins cher. C'est juste que forcément, vu que mon visa avait pris du temps, j'ai dû prendre mes billets d'avion à la dernière minute. Mais j'avais calculé qu'à peu près, ça allait me coûter 10 000 € pour 4 mois. À peu près. Maintenant, il y avait mon salaire. Mon salaire, au départ, c'était 1500 quand je l'avais calculé. Du coup, ça faisait que je devais rajouter à peu près 5 000 € de ma poche. Mes calculs aujourd'hui ne sont plus bons parce que mon salaire a été revalorisé. Mon logement a augmenté par rapport à ce que j'avais calculé. Donc, bon, c'est différent. Je pense sincèrement, pour bien vivre aux États-Unis, il faut que tu calcules à peu près, en comptant le logement, 3 000 €. C'est énorme. Pour moi, si t'as 3 000 € par mois, t'es bien. Parce que, admettons, t'as 1500 $ de loyer. Et encore que ça dépend où t'habites, ça dépend du secteur. Enfin, franchement, tu vas à Santa Monica, les loyers, c'est pas 1500 quoi. T'as les courses. Les courses, alors en vrai, ça va. Je m'en sors pour pas trop cher par rapport à ce que je pensais. Je me fais vraiment plaisir. Ça reste très très cher. Hein. Mais les courses, j'en ai pour 150. En vrai, généralement, j'ai 150 € de courses pour 3 semaines. Donc par mois, 200 balles de courses par mois pour une personne. C'est énorme. C'est énorme. Tout ici est excessivement cher. Un sachet de pain de mie, ça te coûte 5-6 $. Les fruits et légumes, c'est cher. La viande, c'est cher. Ouais, non, tout est cher ici. Maintenant, si tu as une voiture. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de ne pas avoir de voiture parce que je me sentais pas de conduire à Los Angeles. Donc, j'habite près de mon travail, donc je vais en vélo à mon travail. Et quand je sors le week-end, je prends des Uber. C'est qui tout. Franchement, au final, je dois avoir 300 balles, 400, ouais. À dire 400 balles de Uber par mois, si c'est pas plus. Si tu loues une voiture, je pense que tu peux compter 500, mais même plus. Franchement, une voiture ici, c'est excessivement cher. Je pense que tu peux compter 1000 balles en plus par mois pour une voiture. Tout est cher et c'est pourquoi, genre, pour moi, si t'as pas 3000 balles pour vivre, genre en payant ton loyer, en payant toutes tes charges à côté, le téléphone, l'essence, la bouffe, ça paraît énorme mais ça va très très vite. Et après, les sorties. Moi, j'étais en mode, je suis à Los Angeles, je suis là pour me faire plaisir. J'ai pas envie de me restreindre. Dans la limite du possible, évidemment, je vais pas commencer à faire des dépenses par-ci par-là pour tout et pour rien, non. Mais j'ai une liste d'objectifs que je veux, genre de choses que je veux faire à Los Angeles et je veux pouvoir compléter cette liste. Donc c'est des choses qui sont à la fois coûteuses ou pas. Genre il y a des trucs en mode je voulais aller à l'Universal, ça m'a coûté la journée m'est revenue à 300 $ parce qu'entre le Uber et le pass. Mais il y a un des trucs, c'est juste aller à Santa Monica et regarder un sunset. Bon, ben ça va me coûter 60 balles parce que c'est le prix du Uber aller-retour. Donc tout est relatif. Moi, je pense que pour être bien, ouais, t'as besoin de 3000 $ par mois. Tu peux peut-être en faire moins. En vrai, je pense que c'est faisable aussi.
mais pas beaucoup moins. Enfin, c'est 2000 balles minimum. Voilà, la vie est très chère. Gardez ça en tête. Tu penses à un truc, pense plus cher. On m'avait dit, la vie aux États-Unis c'est cher, les loyers c'est cher. Ouais, bon, bah, putain, 1500, je pensais pas autant. Genre 1500, un studio, ok. 1500, une chambre, à quel moment? Welcome to America. Enfin voilà. C'est une aventure. Maintenant, je pense que ça vaut le coup parce que sur le CV, c'est toujours hyper valorisant d'avoir une expérience à l'étranger. Très clairement. La vie à l'américaine, c'est un délire. C'est quelque chose qui, moi, m'a attiré. Ça attire pas tout le monde, mais moi, ça m'a attiré. Je voulais absolument le faire. Si après cette vidéo, vous avez décidé de vous lancer, force à vous. Je ne peux que vous le recommander parce que personnellement, ça a pris son temps. Ça a été des hauts et des bas en termes d'émotions. Ça a été très très compliqué. Il a fallu ne pas lâcher, genre vraiment ne pas lâcher. Maintenant, ça valait mais largement son coup. Sans hésiter, je le referai. Ça me terrifie. Là, en ce moment, on est le 23 octobre. Je vous avoue, je suis terrifiée à l'idée de me dire il me reste qu'un mois et demi ici. C'est horrible. Mais ça fait partie du jeu aussi. Hein. Je suis partie en sachant que j'allais revenir dans tous les cas. Enfin voilà. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou m'écrire un DM sur Insta. Je répondrai avec plaisir. Je vous dis à lundi prochain et la bise.